Nous vous en parlions hier, la semaine des bois et forêts, c'est en ce moment. Ce midi, gros plan sur la filière peuplier, la Picardie est la première région productrice de peuplier en France avec 30 000 hectares de peupleraies, mais la filière n'est pas suffisamment développée. Voyez ce reportage de Sophie Crimon, Bruno Livertou dans une scierie à Aucoche, près de Doullens dans la Somme. Populus, peuplier, l'arbre du peuple. Si Léonard de Vinci a peint la Joconde sur un panneau en peuplier, ce bois est essentiellement destiné à l'emballage industriel. Cajots, bourriches, palettes, allumettes. Dans cette scierie, on l'utilise depuis 3 générations car il offre de nombreuses qualités. Sa légèreté, relativement solide pour justement fabriquer de l'emballage flexible. La Picardie est une terre de peupliers, c'est la première région populicole de France. 32 000 hectares sont plantés. Sur les terres de la Picardie se trouvent des vallées alluviales et c'est ces vallées alluviales qui permettent aux peupliers de bien se développer et de bien pousser. Ils poussent bien sur ce type de terrain. Et c'est un bois qui pousse vite ? C'est un bois qui pousse vite, oui. En moyenne, il pousse en 23 ans, 20-23 ans, contrairement aux chênes par exemple qui poussent en 120 ans. Donc c'est un arbre qui va emmagasiner rapidement du carbone. Malgré cette richesse locale, le secteur est en difficulté. Plus de 2/3 des entreprises de transformation ont disparu. L'emballage bois est détrôné par le plastique. La concurrence avec les pays de l'Est est rude. Il faut trouver de nouveaux débouchés. La conception de maisons à ossature bois en fait partie. L'objectif, ce n'est pas de remplacer tous les résineux sur le marché, mais si on pouvait atteindre 10 à 15% de bois construction peuplier, ce serait un grand pas pour la filière bois locale. Pourquoi? Quelles sont les qualités du peuplier? Le peuplier est à la fois un bois qui est pas cher et qui mécaniquement présente des caractéristiques intéressantes et parfois supérieures aux résineux habituellement utilisés en construction. C'est pourquoi la filière a créé sa marque, Peuplier, bois de nos régions, et fait l'objet d'une campagne de promotion. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Régis Nobécourt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la commission Peuplier Nord Picardie Bois. Alors pourquoi le peuplier souffre-t-il à ce point d'une mauvaise image? Parce qu'il consommerait beaucoup trop d'eau? Il a la réputation de consommer beaucoup d'eau, c'est vrai qu'il en consomme, puisque c'est un arbre de vallée, mais il ne consomme pas plus d'eau qu'une prairie, qu'un champ en bordure de vallée. Donc on ne peut pas dire que ce soit un défaut du peuplier de consommer de l'eau. Par contre, il retient les sols, il est là aussi pour tenir les berges ou autres, même si on ne le plante pas tout à fait au bord des rivières. Alors donc, on l'a dit, 30 000 hectares de peupleraies, 240 000 mètres cubes de bois de peuplier mis sur le marché. Mais c'est un paradoxe parce qu'on a vraiment le sentiment que la filière souffre d'un manque de développement économique. Oui, les emballages actuels, ce sont avant tout les emballages, les emplois actuels, je veux dire. Les emballages, donc les palettes, les caisses, les emballages légers pour les fruits et légumes, des activités qui sont très fluctuantes avec les saisons, avec l'activité économique et autres. Et en plus, on a depuis l'ouverture du mur de Berlin, l'arrivée des pays de l'Est qui ont beaucoup de bois, beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de besoins autres. Et donc, ils nous ont fourni de la matière bois pour pas cher. Et là, on a beaucoup de mal à résister contre ça. Alors, on l'a vu dans le reportage. Donc, il y a un programme européen qui est mis en place pour développer la filière, étudier des pistes. Alors, sur quelles pistes êtes-vous ? Alors, actuellement, on est sur 2 pistes principales. Donc, le bois de construction, peuplier. On a un exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la salle de l'Ézenne, où la charpente a été refaite complètement en peuplier, en bois cloué, donc je dirais avec des méthodes simples, de tout petits éléments en plus, parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et on espère pouvoir développer encore un autre chantier pilote, on va dire à Étaples, pour faire une tribune de stade. Donc pour le bois construction, je dirais, on va s'appuyer sur des chantiers modèles, entre guillemets. Bon. Ensuite, chez nous, en Picardie, on a pris le pari de faire du bois thermochauffé, traité uniquement par la température et de l'eau. Donc c'est un bois qui ne contiendra aucun produit chimique. Et donc à partir du moment où il est traité, le bois, il est traité à cœur, au cœur du bois. On pourra faire des bardages pour l'extérieur. Un bois qui a une grande résistance. La piste, pour finir en quelques mots, des maisons en bois, parce que dans tout ce marché, on va dire, de maisons en bois, est-ce que le peuplier peut trouver sa place ?
Le peuplier peut trouver toute sa place dans la structure même bois. Les maisons ossature bois peuvent être en peuplier. Alors je dis pas pour les pièces de 6 et 8 mètres, mais au moins pour les coursons et ensuite pour le bardage, quand je parlais de bois chauffé. Merci en tout cas Régis Lebécourt d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je vous en prie.